Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est le remplissage du mois de juillet. J'ai déjà fait mon retrait, j'ai déjà fait quelques achats, donc j'ai tout remis dans mon portefeuille le temps d'aller faire le retrait, mais je vais garder encore cette méthode là et ce porte-monnaie là pour le moment, parce que j'ai un peu la flemme de m'occuper de mon portefeuille et des intercalaires, etc. Donc je le ferai pas tout de suite. Je vais tout mettre dans mes petites enveloppes ici. Alors, comme j'ai déjà fait des achats, il va falloir que je vous explique un petit peu où va l'argent, etc. Donc ça va être un peu plus corsé, peut-être un petit peu plus long, que d'habitude, bien que. Donc j'ai tout là. Ça fait une grosse liasse, ça fait bizarre, mais j'ai tout là. Donc voilà, bref, je ne vais pas vous étaler toute ma monnaie non plus. J'ai plein de tickets ici, déjà que j'ai fait, hein, petit McDo passage. J'ai de l'espèce encore là. Bref, je vais essayer de faire le plus simple possible déjà. Alors déjà, on va mettre ça. Je vais déjà les mettre dans l'ordre parce que je ne l'ai pas fait et ça m'embête parce que j'aime bien quand ils sont tous dans l'ordre. Et en même temps j'ai envie que ça aille vite. J'ai pas envie forcément de vous montrer, de vous étaler les billets comme si c'était ma richesse. Alors attendez. Parfait. Donc un billet de 50, des billets de 20, des billets de 10. Voilà, vous voyez bien, en plus c'est parfait. Alors on va commencer par le plus simple, je pense que ce sera plus simple. Je vais commencer par les courses alimentaires parce que j'en ai encore ici en fait de la monnaie. J'ai ici le restant. Ce mois-ci pour les courses, j'ai prévu 500 € au lieu de 400 habituellement, parce que je me dis qu'on va acheter un peu plus de frais, etc. et que les mois d'avant c'était quand même pas limite, mais on était un petit peu moins à l'aise en fait avec nos courses, donc j'ai préféré mettre plus. Donc j'ai prévu 500, sachant que dans les 500 bien sûr je compterai éventuellement tout ce qui est apéro à la maison, barbecue à droite, barbecue à gauche, pique-nique à droite, pique-nique à gauche si on en fait. Donc j'ai prévu 500 et j'ai déjà utilisé une grosse partie puisque j'ai fait mes courses, mon plein de courses du mois tout à l'heure. Donc là voilà ce qui me reste, sachant que je pense que je vais en mettre d'autres en fait, vous allez comprendre très vite pour comprendre pourquoi. Donc là il me reste en fait 185 € et des poussières. Il me reste pas que des poussières, il me reste encore des sous là je crois. Ah oui, il me semblait bien. Hop. Voilà, j'ai tout fait, j'ai essayé de pas trop me perdre dans mes comptes. Je regarde si j'ai pas encore de la monnaie, non c'est bon. Hop. Donc ça c'est ce qui concerne mes courses. Je vous dirai après exactement combien j'ai parce que je vais tout mettre comme ça. Et je vous dirai après combien j'ai parce que je sais que j'ai fait d'autres achats avec cet argent là qui pour moi comptait plutôt dans les autres enveloppes, donc on verra ça plus tard. Donc les courses, je mets déjà ce qui reste, hop, et on verra ça après. Carburant, je vais faire ça par virtuel encore ce mois-ci, donc je mets rien. Animaux du coup, j'ai rempli pour 30 € ce mois-ci. Sachant que là encore une fois j'ai fait mes courses alimentaires et que j'ai mis un paquet de chaque croquette, enfin oui un paquet de croquettes pour mon chien, un paquet de croquettes pour mon chat dans les courses alimentaires, donc ça normalement on ne devrait pas y toucher. On verra si j'ai besoin d'en acheter d'autres, mais pour l'instant je les compte dans mes courses alimentaires, j'y suis allée en même temps, ça m'a pas coûté des tonnes non plus, donc voilà pour ça. Chouchou, pour Chouchou et pour moi j'ai prévu 70 € chacun. 2, 4, 6, 7. Donc pour Chouchou, hop là, les voilà. Pour Mimi, 2, 4, 6, 7. Les voilà. Ensuite, soins hygiène, j'ai prévu 50 €, sachant que dans les 50 € il y a des coiffeurs qui vont arriver, il y a esthéticienne qui risque de passer là aussi, je vais voir en fonction. Hop, hop. Donc voilà pour les soins hygiène, ce que j'appelle soins hygiène. Resto loisirs, j'ai prévu 100. Ah alors 100 c'est pareil, là le resto loisirs on l'a fait un McDo hier donc forcément j'ai dépensé. Et j'ai sorti 40 €, je sais plus combien j'ai sorti. Donc là j'ai encore de la monnaie. J'en ai mis un peu partout de la monnaie parce que je voulais pas séparer la monnaie de partout. Donc j'ai dû sortir 40 €.
Donc là il y a les 40, enfin le restant des 40 et donc les 60 restants. Voilà, hop. Donc ça, hop, on va mettre dans l'enveloppe. Voilà. Ensuite, resto loisirs c'est fait. Donc Nono Léa, on a prévu 20 € chacun. C'est les vacances. Donc quand c'est les vacances en temps normal, si je peux les mettre, je leur mets 20 au lieu de 10. Hop. Faites pas attention à mes ongles, parce que je pense que vous allez voir à la caméra qu'ils sont pas très bien. Ils sont en train de se casser. Enfin de se casser, clairement ils sont trop fragiles. Donc bah, du coup le vernis s'en va très vite. Et je prends un petit peu moins de temps d'en prendre soin. Donc forcément bah, ça se casse un peu plus vite. Bref. C'est pas très beau mais c'est pas grave. Habillage, j'ai prévu 20 et 20, 40 €, sachant qu'il y a les soldes, donc j'aimerais bien essayer de rhabiller un petit peu Nolan pour la rentrée, lui prendre 3-4 shorts, enfin on verra ce que je trouve, hein, parce que 3-4 shorts ça va vite, hein, ça va vite monter. Il a besoin de chaussures aussi, donc voilà, je préfère anticiper et me dire on va prendre un peu plus ce mois-ci. Donc 40 € pour ce mois-ci. Entretien réparation, j'ai prévu 150. Chouchou a des réparations à faire en particulier, il lui faut 150 €, donc j'ai prévu 150. Donc là 100 et du coup on va mettre celui-ci là. 50. Je pense qu'après je vais refaire des micmacs parce que je dois des sous, enfin je devais donner des sous à papy, le père de Chouchou, et je veux pas lui donner forcément un billet de 20 ou 10, donc on verra comment je vais me débrouiller, mais pour l'instant je laisse comme ça, juste le temps du remplissage. Donc ça il est 150 pour les réparations. Anniversaire, bah, c'est l'anniversaire de Léa ce mois-ci, et bah, elle est partie sur une toute autre idée que le scooter, donc on va mettre le prix hein, clairement. Je prévois 120 mais j'espère qu'on n'utilisera pas 120, clairement ça me ferait mal aux fesses de mettre 120 d'un coup là comme ça, alors que c'est pas que j'y compte, que je tiens pas à Léa, hein, pas du tout, mais c'est qu'on s'est pas, je vais pas dire privé, mais qu'on s'est restreint pour d'autres personnes et que je comprends pas pourquoi on se restreigne pas sur... Bon bref, ça reste la fille de Chouchou, donc j'ai pas envie de batailler sur ça, mais j'aimerais bien qu'on dépense un peu moins. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'aimerais bien qu'on n'en ait pas pour plus de 80 €. Voilà. Ça me paraît quand même assez correct pour juste un anniversaire. Bien que à la base on était prêt à mettre quasiment 1200 quoi. Donc c'est quand même pas mal, sachant qu'on a quand même économisé sur une année pour elle à la base. Et que finalement au dernier moment elle change d'avis. Donc voilà. Bref, ce n'est qu'un petit détail. Donc 120 ici. Rentrée scolaire, ben la rentrée arrive à grands pas. Donc j'ai prévu 20. Hop, tac, rentrée, j'ai prévu 20, je sais plus où j'en suis, Noël, j'ai prévu 30, voilà, quand je peux, je rajoute plus. Là vous verrez, vous remarquerez que j'ai pris un peu plus parce que bah, j'ai eu une prime hein, ce mois-ci, donc bah, du coup j'augmente un peu mes plafonds de partout, histoire de répartir un peu de l'argent partout, mais bah, ça tombe plutôt bien parce que c'est les vacances et qu'on a quand même clairement envie d'en profiter, donc j'essaie de grossir un peu mes enveloppes, mais tout en restant un minimum raisonnable. Donc Noël 30, mais bon le mois d'avant j'avais pas ça, hein. J'avais peut-être un petit peu moins, enfin j'avais moins, mais j'avais pas beaucoup moins, mais j'avais moins quand même. Donc Noël c'est fait, impôt je continue à la remplir, même si encore une fois je croise les doigts, on devrait toucher quelque chose normalement. Je mets 20, je mets pas beaucoup mais je mets 20 quand même, on sait jamais. Vacances je mets 30, alors ça bah, les vacances ça sera pour nos vacances, hein, du coup là normalement cet été. Mais a priori Chouchou est plutôt d'accord avec moi dans le sens où on aimerait bien se faire de vraies vacances une bonne fois pour toutes. Et du coup bah, on aimerait ne pas y toucher du tout en fait. Et se garder vraiment une enveloppe pour bah, éventuellement l'année prochaine ou l'année d'avant, l'après, d'après. En fonction de combien on aurait réussi à économiser, histoire de pouvoir se faire de belles vacances un jour quand même. Ça serait cool. Donc voilà, pour l'instant je les mets là, mais on verra si on les utilise pour ces vacances là ou si clairement et ben, on se laisse tenter par un peu plus d'économie pour avoir de meilleures vacances. Donc voilà. On va essayer de faire déjà avec ce qu'on a dans les autres enveloppes. Et si vraiment on a besoin, bon, on piochera là-dedans. Hein, clairement, on piochera sans problème. Scooter Léa, bah, je continue à mettre hein, quand même. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Parce qu'on s'était dit qu'on allait essayer de mettre 1200 pour elle. Et clairement, eh ben, on va essayer de le faire jusqu'au bout. Et bah, ces 1200, clairement, on les mettra sur le compte au chaud. Et ça fera des petits le temps qu'elle ait son permis éventuellement. Ou sa voiture, on verra. Pour l'instant, on n'y touchera pas. Fonds d'urgence, j'ai prévu 50 €. Là, j'ai pas prévu plus parce que bah, je trouve ça quand même correct de mettre quand même 50 € de côté tous les mois. Ça reste raisonnable. Ça nous permet quand même de profiter sans pour autant être freiné. Donc, je trouve ça cool. Voilà, et après on va passer du coup au défi. Normalement on devrait être bon. Donc ça c'est rempli, c'est blindé, c'est tellement blindé que ça ferme pas bien. C'est pas très... Enfin c'est pas... Je vous montre pas ça pour vous dire que je suis blindée, hein, au contraire.
C'est vraiment vous dire, ça y est, j'ai fait le remplissage, mais clairement ça va pas rester comme ça tout le temps. Hein. C'est pas juste pour me la péter, enfin c'est pas du tout pour me la péter en fait que je fais ça, hein, parce que j'ai pas envie qu'on aille dire après, oui elle nous montre son argent, c'est pour ceci, c'est pour cela, il faudrait qu'elle pense aux gens qui ont pas de thunes, etc. Non pas du tout, hein, ça, je suis pas dans cette optique là. On part tous de quelque part à un niveau et puis on monte à notre échelle, hein. On n'est pas non plus, enfin je suis pas blindée, je suis pas Rothschild. Donc n'allez pas croire quoi que ce soit. Entretien défi, épargne et défi du coup. Et ben on va aller directement dans les défis. Hop là, parce que du coup je vais y mettre les défis des jours fériés. Donc les défis des jours fériés, c'est là. Mon petit fluo il est là. Donc juillet, au mois de juillet il n'y a que le 14 juillet de férié. Et donc j'ai prévu d'y mettre 20 €. Hop. Donc là on va cocher, non c'est là. On va cocher la case du mois de juillet. Hop, donc 20 €. Ce qui fait qu'on a normalement, si je dis pas de bêtises, 90 € dans cette enveloppe. Voilà pour des jours fériés, je trouve ça pas mal. Ça nous permettra de faire... je sais pas encore exactement ce qu'on va faire, mais je me dis qu'on sait jamais... ça peut venir petit à petit aussi de faire des défis comme ça, donc pour l'instant c'est mis de côté, c'est déjà pas mal. Au pire des cas ça remplira le fonds d'urgence, donc c'est pas plus mal. Donc je suis plutôt contente, donc 14 juillet c'est fait, et après ensuite les 52 semaines. Alors habituellement je mets 40 € par mois à peu près, mais si on compte bien 40 € par mois ça va pas jusqu'à la fin de l'année. 40 €, il y a 52 semaines, attendez que je me perde pas parce que je serais capable de me perdre. Si je mets 40 € par mois, x 12, ça me fait que 480 €. Et en fait, il y a à peu près 52 semaines dans une année. Donc ce qui voudrait dire qu'il me manque en fait 40 € en fait. Il me manquerait 40 €. Donc là, au lieu de mettre 4 semaines ce mois-ci, eh ben, je vais mettre un peu plus, je vais mettre 5 semaines. Et quand j'aurai mon autre prime, si toutefois j'en ai une, eh ben, je rajouterai à ce moment-là. Et puis c'est pas grave si on n'est pas à 520, si on arrive déjà à 500 ce sera déjà pas mal, ce sera plutôt cool même parce que c'est clairement pas du tout ce qu'on avait l'habitude de faire à la base. Donc là pour le coup j'ai dit que je mettais 60 €, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ça arrondit du coup l'enveloppe à 300 €. C'est quand même cool hein. 2, 4, 6, 300 €. Je suis franchement trop contente hein. Et là je vais mettre jusqu'à juillet. Plus tard, normalement il doit me rester, si mes comptes sont bons hein, encore une fois comme d'habitude, il doit me rester 200 €, dont 150 €. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, en fait il doit me rester 150, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, que ça je vais donner à papy. Hop, ne me posez pas la question de savoir pourquoi je les donne à papy, ça nous regarde. Et là du coup 2, 4, 6, 7, ben non, 1, 2, 3, 4, 5, pardon, c'est bien 50 qui restent là du coup. Et les 50 en fait c'est ce que je prévois si toutefois on a un découvert. En fait j'ai éventuellement anticipé un éventuel découvert en me disant voilà si on est à découvert parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, et ben on aura au moins ça de côté. En fait je me suis fait un fonds d'urgence de fonds d'urgence, c'est à dire que j'ai prévu un fonds d'urgence qu'on laisse de côté et là j'ai prévu un fonds d'urgence qui éventuellement pourra nous servir si toutefois on fait des cartes imprévues et que voilà en gros c'est mes dépenses cartes imprévues que je vais comptabiliser là-dedans. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça mais voilà, ne me posez pas trop la question, je me suis dit ce serait mieux de les avoir là que sur le compte parce que je sais que si on les a sur le compte on va les dépenser et en même temps je me dis voilà, si je pouvais les garder et puis ça peut quand même nous servir si on utilise la carte. Donc pour l'instant eh ben, je vais les mettre de ce côté là, donc dans l'enveloppe pour le mois prochain. Et ça nous servira si on fait des commandes internet ou pas, et ben je recouvrirai avec cet argent là. Voilà, c'est en gros une espèce de commande internet que je préfère quand même garder là au cas où on soit trop tenté. Voilà, donc ça c'est pour ça. Et donc là on va repartir dans le plus gros des enveloppes. Puisqu'en fait j'ai fait des courses aujourd'hui. Et j'ai fait des courses hier. Et j'ai fait des courses encore aujourd'hui. Alors pour tout vous dire j'ai fait Lidl. Alors en fait j'ai fait hier à l'arrache un petit plein à Intermarché
de 44,84 €. Là-dedans il y a un séchoir quand même, enfin oui, un étendoir à linge de 30 €, donc bon, je le compte dedans, mais franchement c'est pas de l'alimentaire, donc c'est pas grave, ça va compter là-dedans. Mais voilà, il y a 44,84 € de compter. Chez Lidl, ce midi, enfin aujourd'hui, j'ai fait un grand ticket de 215 € quand même. Donc ça fait quand même une sacrée petite somme. Hop, donc ça c'était vraiment que du pur alimentaire pour le coup à Lidl. Et j'ai fait aussi un petit plein chez Intermarché à nouveau, où j'en ai eu pour 47,45 €. Mais là-dedans par contre il y a des trucs que moi je vais enlever d'une enveloppe pour les mettre dans une autre. Parce qu'en fait je me suis acheté encore des bouquins, je me suis acheté 3 bouquins. Et clairement c'est pas de l'alimentaire, ça devait pas servir à ça normalement. Il y a aussi les achats de croquettes, j'hésite encore à les changer, enfin à les mettre dans la bonne enveloppe. Donc pour l'instant je vais enlever au moins mes achats à moi parce que ça concerne que moi. Les bouquins c'est pas, voilà, c'était pas d'une grande utilité, c'était plutôt pour me faire plaisir à moi. Donc ça clairement je vais les enlever. 7,55 plus 4,75 plus 5,23, ça fait 17,53 €. En gros de mon enveloppe je devrais sortir 17,53 € et les remettre, on va faire plutôt comme ça, et les remettre dans l'enveloppe course. Donc 17,53 €, et ben on va faire les petites monnaies avec la petite monnaie après tout. Chouchou, Mimi, donc 17,53 €. Ouais, je vois la marchande. Je mets 20, 17,53, 17,60, 17,80, 17,18 et 20 normalement. Si je suis pas trop mauvaise, si j'ai encore des restes de caissière, moins 20, ce qui fait 2,47. Impeccable, Mimi, tu es trop forte. Donc ça va dans mon enveloppe, les 2,47 € qui restent. Donc clairement je vais pas les laisser là, hein. Je vais juste les remettre après dans mon petit porte-monnaie, mais c'est juste histoire de remettre les comptes à jour. Comme ça, pas de chichi, pas de chacha, on fait pas de bêtises avec les courses alimentaires. Le but c'est quand même que l'alimentaire serve à l'alimentaire et que je ne me serve pas de ce budget là pour tout et n'importe quoi. Donc je devais 105, enfin je dois donner à papy, enfin je veux donner, on va y arriver, à papy 150, donc je vais lui donner plutôt des billets de 50 pardon, et je vais garder les petites coupures, c'est plus simple pour nous, et puis j'ai l'impression qu'on dépense moins en ayant des petites coupures. Donc voilà, ça je vais le mettre dans mon petit porte-monnaie pour papy. Pour papy, hop, je vais les mettre là comme d'habitude. Et comme ça, dès que je le vois, je lui donne. Ça lui permettra de faire des petites courses à mon petit papy. Voilà. Enfin, c'est pas mon papy, hein, c'est le père de Chouchou, mais vous avez compris quoi. Le défi 5 €, et ben on va le remplir tout de suite, hein, puisque j'en ai eu un du coup dans mes courses. Donc hop, billet de 5. On le met là. Hop. La monnaie, et ben je vais aller chercher mon porte-monnaie. La monnaie, du coup, et ben les pièces de 2 là. Le reste de l'autre côté, tac, et ces billets là dans l'autre. J'espère que vous arrivez à me suivre là, parce que je me sens un peu brouillon quand même, bien que ce soit quand même carré dans ma tête, je pense que c'est un peu brouillon pour vous. Voilà, et là on va essayer de faire un petit remplissage histoire de pas avoir rien dans le porte-monnaie, ça serait bête. Alimentaire, je viens de faire les courses, clairement il n'y a pas besoin. Art carburant, on a dit virtuel. Animaux, ben, je vais mettre juste 10 parce que je pense que j'aurai pas besoin de plus, puisque j'ai déjà fait le plein. Enfin le plein. J'ai acheté un sac de croquettes pour chacun, donc normalement ça devrait nous tenir une petite quinzaine de jours je pense. Oh, me dis pas que ça filmait pas. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a coupé, j'ai pas compris. J'espère que ça a filmé le début parce que ça me... J'arrive à la fin de la vidéo, franchement je me vois pas refaire tous mes calculs, bref. Donc là, je vais garder donc la monnaie de sortie resto loisir que j'avais là, je vais la mettre là, pareil, hein, dans mon petit porte-monnaie. Si je les garde, tant mieux, si je les garde pas, c'est pas grave. Donc pièces de 1 et 2 dans cette partie-là et le reste dans l'autre. Hop, donc là pour le coup on s'est fait déjà une sortie et on arrive le week-end. Normalement on n'a pas prévu de sortir particulièrement. Donc je vais les laisser là. Nolan je vais rien prendre, Léa je vais rien prendre. Normalement on n'a pas Léa du mois de juillet. Donc normalement a priori il n'y a pas de sortie prévue pour elle, en tout cas avec son enveloppe. Donc sur sortie resto, clairement je vais rien prévoir. Entretien, réparation, chouchou, alors habillage je prends pas parce qu'on n'a pas prévu de faire quoi que ce soit et puis j'ai pas l'enveloppe particulière, donc si vraiment j'ai besoin de faire des achats je mettrai ça là-dedans en stand-by.
Entretien réparation, chouchou a besoin de tout prendre donc ce week-end, mais je vais quand même laisser ça là parce que c'est quand même une grosse somme, j'ai pas besoin de me trimballer avec tout ça. Il va peut-être même les prendre ce soir, donc j'aurais peut-être même pas besoin de les mettre là-dedans. Anniversaire, je prévois rien pour l'instant. Hop, rentrée scolaire, tout ça c'est bon. Bah, défi 5 € en fait, ça y est, tout y est. Donc voilà pour ce petit remplissage. Ça, et ben c'est plein. C'est quand même pas mal plein. Ah, et Mimi, elle avait ses petites monnaies là aussi, j'avais oublié. Je vais l'enlever du coup. Donc ça, mes pièces, je sais que moi il me reste environ 2 €. Voilà, si je trouve un truc à 2 €, je piocherai là-dedans sans avoir aucun remords, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est pas grave quoi. Hop, j'ai beaucoup de pièces de 1 et 2 là aujourd'hui. Ça c'est quand je sors les gros billets en général, après j'ai plein de pièces. Hop là. Hop, donc là on ferme toutes les enveloppes, je vais juste vérifier qu'elles sont bien toutes fermées parce que j'ai un doute. Ouais, c'est bon. Bref, donc voilà, du coup ben, les petites coucourses sont enfin les petites coucourses, mes petites enveloppes sont remplies, je suis plutôt contente. Voilà, j'ai même pas eu besoin de me servir de ma petite tirelire, donc c'est plutôt cool. Je vais ranger tout ça, je vais garder mes tickets pour faire un petit point éventuellement au milieu de mois ou en fin de mois pour voir combien on a utilisé sur ce mois-ci, histoire d'avoir un petit... Alors le ticket est grand, c'est parce que j'ai eu aussi 5% de remise, hein. Bref. Juste histoire de voir combien on a fait de courses réellement d'alimentaire. J'aime bien regarder à peu près combien ça nous a coûté. Et après je les jette, hein, mais j'aime bien quand même garder un petit point. Enfin même pour moi, hein, je les montrerai pas spécialement, mais pour moi j'aime bien faire un petit point comme ça en regardant combien on a dépensé, histoire de savoir si on dépense plus à une certaine période ou pas du tout. Donc ça on va le rajouter derrière. Et puis bah voilà quoi, on est parti pour un nouveau mois. C'est le mois de juillet, donc c'est le mois de toutes les sorties et un petit peu de toutes les tentations, hein. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que clairement on n'aura pas besoin de trop se... Enfin j'espère qu'on va pas trop se ruiner, en même temps qu'on va pas trop se priver, enfin qu'on va pas se priver. Le but c'est pas de se priver, hein. Quand on fait des enveloppes c'est de mettre de côté intelligemment, mais j'ai pas envie qu'on se prive non plus quoi. Donc il va falloir se raisonner et en même temps se dire bah voilà, on peut profiter quand même de temps en temps quoi. Voilà, du coup bah, je vais vous laisser pour cette petite vidéo, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite et ben dans une prochaine, peut-être dans un vlog prochain, je sais pas encore du tout comment je vais prévoir mes journées, ni ce que je vais avoir d'intéressant à vous raconter. Bref, voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!